Salut à tous, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste faire une petite annonce. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un partenariat avec un Discord qui est vraiment centré sur l'astronomie. Si ça vous intéresse, le lien sera dans la description. D'autre part, il y a un concours d'astrophoto qui est justement fait. Je présenterai le gagnant dans 2 semaines dans une vidéo. D'autre part, pour ceux que ça intéresse, j'ai également un serveur Discord qui sera lui aussi dans la description. Et vous pouvez également me retrouver sur Twitter, lien également dans la description. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à la vidéo. Pour ceux qui ont regardé l'épisode sur Europe, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le regarder après cet épisode, le lien sera dans la description. Je vous avais promis que je parlerai bientôt de JUICE et Europa Clipper. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en parlant d'une mission à destination des 3 lunes glacées de Jupiter. Et aujourd'hui, on va donc prendre 5 minutes pour parler de Jupiter Icy Moon Explorer. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Jupiter Icy Moon Explorer, que l'on abrège JUICE, est une mission d'exploration destinée à 3 satellites de Jupiter principalement, à savoir Europe, Ganymède et Callisto, que l'on soupçonne toutes les 3 d'avoir un océan d'eau potentiellement liquide sous leur surface. Alors juste une petite parenthèse pour vous dire que Ganymède et Callisto feront toutes les deux l'objet d'un futur épisode. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez voir en premier. Bref, revenons-en à JUICE. Développée par le ESA, elle sera lancée en 2022 par une Ariane 64 et une Ariane 6, donc, depuis la base de Kourou. Elle arrivera dans le système Jovian en 2030, et à partir de ce moment-là, elle étudiera Europe, Callisto et Ganymède jusqu'en 2033, où elle se satellisera définitivement autour de Ganymède, qui est sa cible principale. Et je tiens bien à insister sur cible principale, car en effet, avant d'arriver en orbite autour de Ganymède, Jupiter Icy Moon Explorer aurait effectué 10 à 12 survols de Callisto, 2 d'Europe et quelques-uns de Ganymède. Mais il se pourrait bien que JUICE est un petit passager. En effet, même si l'information reste assez ancienne et donc qu'il est très compliqué avec tous les changements qu'il y a ces temps-ci de savoir si c'est encore d'actualité, il se pourrait très bien que l'agence spatiale russe envoie un petit atterrisseur à destination de Ganymède en même temps que JUICE. La place P de son petit nom serait une mission qui serait en 2 parties. L'un, l'atterrisseur qui sera envoyé comme passager de JUICE, et l'autre, l'orbiteur qui lui serait lancé séparément. Malheureusement, avec les récentes restrictions budgétaires de Roscosmos, il est totalement impossible de savoir si la mission aura lieu ou même est encore d'actualité. On ne peut malheureusement que l'espérer et attendre 2022. Bref, revenons-en à JUICE. La mission embarquera 11 instruments, dont une caméra qui aura une résolution maximale de 2,4 mètres par pixel. Elle embarquera également magnétomètre, spectromètre, détecteur de particules et j'en passe, qui lui permettront de prouver ou non l'existence d'océans d'eau liquide dans les différentes lunes glacées de Jupiter. Et c'est là tout le cœur de la mission Jupiter Icy Moon Explorer. Étudier et mieux comprendre les différents phénomènes qui animent les cœurs des lunes glacées de Jupiter, et ainsi permettre de valider ou au contraire d'invalider la présence de liquide et l'éventuelle habitabilité de ces dites lunes glacées. Et c'est là justement que se trouverait l'utilité d'un atterrisseur. Permettre des analyses du terrain beaucoup plus précises que lors d'une simple orbite comme dans le cas de JUICE. Dans tous les cas, Jupiter Icy Moon Explorer promet d'être une mission hors du commun, qui nous apprendra des tas de choses sur les lunes glacées de Jupiter, et nous permettra également de voir des photos somptueuses de leurs différents paysages. Vous pouvez d'ailleurs être sûr qu'on suivra avec le plus grand intérêt l'évolution de la mission dans les prochaines années. C'est tout pour cet épisode, il était peut-être un peu plus court, j'en suis vraiment désolé. Dans tous les cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, à vous abonner, partager, liker, tout ce que vous voulez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain 5 minutes pour parler.